Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Aujourd'hui, dernier jour d'école pour les élèves, après les vacances de fête de fin d'année, les fêtes de Noël et réveillon du jour de l'an. Allez, Aiko est là. Il suffit que je commence à parler devant la caméra pour qu'il arrive. Il veut participer. Bref, donc je vous espère en forme, j'espère que vous vous portez bien. Je vais vous faire une petite guidance. Alors, je sais pourquoi je me suis posée parce que j'avais pas prévu de te la faire maintenant, la guidance. La thématique, c'est ce qui t'est caché. J'entends. Enfin, j'ai entendu et je me suis dit, ok, comment je présente ça en fait, ce qui t'est caché? Ou peut-être, alors, ce qui t'est caché, ce que tu ne vois pas encore, peut-être? Ce qui t'est caché ou ce que tu ne vois pas encore. C'était vraiment ça qui s'est posé. Ce qui n'est pas encore peut-être porté à ta connaissance. Ok. Bon. Eh bien, on va y aller gaiement. Je vais prendre le tarot. Un tarot. Bon, voilà. Aujourd'hui, une thématique s'impose et je t'assure, hein, j'ai entendu ça. Je dis, ok, comment je leur délivre ce truc-là? Comment j'annonce cette thématique? Alors, ce que tu ne vois pas encore, ce qui t'est caché ou comment je t'ai dit? Bon, bref, on va voir. Il faut que je reste sur cette thématique-là. Hmm, hmm. Arrête, Aiko. Arrête. Il pleut encore aujourd'hui. On ne peut pas faire des grandes balades. Il n'en veut plus, le pauvre. Heureusement que j'ai un jardin. Mais balader sous la pluie, dans la gadoue. Allez. Alors, ce qui t'est caché, ce que tu ne vois pas encore, hein. Ok. Ah, ce qui t'est caché, ce que tu ne vois pas encore, c'est que tu vas obtenir ce que tu mérites, que tu vas obtenir justice, que ce soit concrètement justice ou justice divine, parce qu'il y a des souhaits qui vont se réaliser. Il y a des rêves qui vont devenir réalité. Il y a une récompense, il y a un triomphe, il y a une satisfaction, il y a un succès, il y a une abondance, une prospérité, quelque chose de positif qui arrive vers toi. Alors, soit si tu as affaire à la justice, si tu as une affaire en cours, quelle qu'elle soit une procédure, voilà, on te dit que, ou tu n'as pas encore tu ne sais pas ce que ça va donner, et ben on te dit que ça va aller dans ton sens en tous les cas, soit on te dit que justice divine, tu vas obtenir ce que tu désires. Bon, c'est bien ça. Allez, non, ne m'embête pas, Iko. Je sais que tu. Il est de longue collé à moi. On est de longue en train de faire des papouilles et il est toujours débordant. Moi, je l'adore. Ok. Ok. Bon. Alors, attends. J'en tire plusieurs parce qu'on a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est la femme charismatique. C'est la femme qui a du nez pour les affaires, qui est sous les feux de la rampe, qui est attirante, sensuelle. C'est la reine de la fête. C'est quelqu'un de populaire. Maintenant, voilà, peu importe le genre, on est sur une guidance générale. Donc, tu sois un homme ou une femme. Alors, soit c'est une femme en face de toi, que tu sois un homme ou une femme, soit c'est toi en tant que femme, soit c'est simplement les caractéristiques qui te représentent, donc que tu ne sais pas encore ou que tu n'as pas encore développé, puisque c'est bien je reste sur le thème, hein. Vous inquiétez pas, je vais pas le lâcher. Ce qui t'est caché, c'est ce que tu ne vois pas encore. Soit une femme de ce genre-là qui arrive vers toi, soit le fait que tu vas être davantage magnétique, charismatique, sous les feux de la rampe. D'accord? Alors, on va voir. On te dit que sur une période où tu étais apathique, où tu manquais de désir, que tu te focalisais sur le négatif, manque de motivation ou de la stagnation en fait,
Là où avant il y avait de la stagnation, de la frustration et de l'insatisfaction, voire du regret, de l'ennui, de la nostalgie, on a à nouveau la justice. D'accord? Donc je ressens comme un renversement de situation. D'accord? On va voir. Après, une surcharge mentale. euh, des inquiétudes. Attends, hein, j'essaie de rester dans la thématique. Aïko, s'il te plaît. Oui, il y a une reprise de pouvoir, un équilibre par rapport à une situation où tu stresses, où tu te sens seul. On est comme dans une période, alors c'est pas ça que je voulais dire, mais je vais le lancer puisqu'on me le dit, d'incubation. C'est pas ça que je voulais te dire. Euh, Tu sais, quand je suis en... La dernière fois, pareil, le mot n'est pas venu. Il est arrivé après. Alors, c'est pas rémission, mais ça peut. En convalescence. Il y a comme une sorte de période de convalescence, en ce sens, euh, une période de stagnation, parce qu'on a l'impression qu'on manque de plaisir, on manque d'envie, on manque de motivation. On est dans les inquiétudes, dans les tourments, dans une concentration peut-être sur le passé. Et là, on a la papesse. C'est-à-dire que la papesse, elle prend son temps, elle couve quelque chose. La papesse, elle est dans une stabilité émotionnelle, dans quelque chose de réfléchi, intuitif, mystérieux. Euh, ouais, quelque chose en gestation. On va continuer. Il y a des messages, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a de l'enthousiasme, il y a de l'audace. Bon, tu vois, sur l'apathie, sur le cadre de coupe, en fait, on a la tour. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a un bouleversement, il y a quelque chose qui s'effondre. En l'occurrence, là, ce qui s'effondre, c'est le fait de se focaliser sur le négatif, le fait de rester dans la stagnation et la frustration et l'insatisfaction. Donc là, alors effectivement, ça a pu causer chez toi un déclic, un effondrement, une prise de conscience radicale de rester dans cette posture. Euh, Là, il y a quelque chose il y a un éclair de conscience peut-être par rapport à cette posture. On va voir. Parce que tu sais que la carte du diable, ça peut être soit négatif, soit ça peut être une prise de pouvoir. J'attends de couvrir, hein. Là, alors attends, je vais couvrir parce que j'ai des messages, mais je vais couvrir. Je vais couvrir. On a dit ce qui t'est caché ou ce que tu ne vois pas encore. Allez. Bon, quoi qu'il en soit, là, il y a l'aspect charismatique. Alors, soit c'est une femme en face de toi que tu ne connais pas encore, voilà, qui te ramène de l'optimisme, des bonnes nouvelles, qui t'amène à la réussite, à la capacité, une capacité d'endurance par rapport à un effort à faire pour remporter une victoire, d'accord? Soit
peu importe que tu sois un homme ou une femme, on est en train de te dire que ce vers quoi tu te diriges et dont tu n'as encore pas conscience, c'est que tu vas gagner, j'entends, soit en notoriété, soit en charisme ou magnétisme, ou en visibilité, parce que tu as des bonnes nouvelles, tu as le résultat de ton travail, et tu as la capacité surtout d'endurer de longs combats. Tu vas finir par remporter la victoire. Alors, je sens que c'est quelqu'un qui se bat pour y arriver. Et ben, on te dit que tu vas y arriver. D'accord? Sur cette sensation d'apathie, de manque de motivation ou de stagnation ou de frustration et d'insatisfaction, il y a un changement radical là dans ta vie. Il y a quelque chose qui s'effondre. Et on a là un homme. On a là le roi de bâton. Alors, soit c'est un homme qui arrive vers toi, encore une fois, que tu sois un homme ou une femme, peu importe, un homme audacieux, rapide et généreux, passionné, euh, une sorte de gentleman, tu vois ce que je veux dire, qui arrive vers toi et avec le battleur qui t'aide à surmonter tes problèmes, qui fait preuve d'ingéniosité, euh, qui t'amène de la nouveauté ou qui t'amène à te recréer. Soit le roi de bâton, c'est aussi le leadership. Soit on peut dire que là, tu mets un grand coup de collier, ce qui est aussi cohérent avec le premier jet, le premier paquet. Tu récupères ton leadership, tu t'imposes dans ta vie et tu décides avec sagesse, mais avec aussi, alors j'entends dextérité, c'est pas ça que je voulais te dire, tu verras. Quoi. Euh, Tu décides de faire preuve d'ingéniosité par rapport à jusqu'ici toutes les situations où tu t'es senti impuissant, impuissante, pieds et poings liés, paralysé par la peur, avec un sentiment de pression et de désespoir ou de servitude. Euh, mais là, on a la reine de coupe. Là, on a la reine de coupe, une personnalité sensible, empathique, on a des émotions, on a une sorte de soulagement émotionnel. Donc, j'ai envie de te dire, alors, on pourrait avoir deux protagonistes. On pourrait avoir, du coup, je te lance toutes les possibilités. Un masculin qui était dans l'apathie, la frustration, la stagnation, la procrastination, qui a un électrochoc là et qui récupère son leadership pour, après une période d'impuissance, de paralysie, de désespoir, de servitude, d'autopunition, d'emprisonnement intérieur ou concret, hein, je veux dire, qui décide de faire preuve d'originalité pour se diriger vers cette reine de coupe qui est l'aspect intuitif, émotionnel, maternel, etc., et qui est le soulagement aussi émotionnel. D'accord? Mais si on reste sur de l'individuel, on a quelqu'un qui a un électrochoc, qui récupère son pouvoir, qui décide de mettre de l'originalité dans sa vie, de sortir de ce sentiment d'impuissance, qui provoque de la peur, de la paralysie. Et là, on va vers, on prend soin de ses émotions et on a un soulagement émotionnel. On a le cavalier de coupe. Donc il y a quelque chose qui arrive. Il y a la notion de conquête aussi. Tu vois ce que je veux dire? Hein. Ou une proposition, ou une invitation. C'est la personnalité artiste, drôle, poétique. Euh, il y a de la compétition, où il y a des jugements, où il y a des obstacles, des oppositions, ou euh, une attitude de désobéissance pour aller à la conquête de. Tu verras comment ça résonne. Hein. Adapte-le à ta vie. Hein. Sens-toi libre de ton interprétation. Moi, je te balance tous les messages parce que vous êtes nombreux. Ok? Mais on a le cavalier de denier, on a la persévérance, la patience, la concentration, l'engagement, la fiabilité. Donc, j'ai envie de te dire que cette notion de confrontation, elle pourrait être aussi tout à fait intérieure, en ce sens qu'on serait dans cette dualité, dans l'ego.
Tu vois ce que je veux dire? Ou dans une opposition intérieure, j'y vais pas, je vais vers cette originalité, je fais un pied de nez à cette restriction, à cette peur. Donc ça se tiraille à l'intérieur de moi. Alors c'est soit ça se tiraille à l'intérieur de toi, soit ça se tiraille à l'extérieur. Ça plaît pas à tout le monde que tu te diriges, que tu aies eu d'un coup l'électrochoc, la prise de conscience. Mais tu fais preuve de persévérance là. Tu t'y diriges. Et ben tu te diriges vers l'impératrice. Donc soit comme je t'ai dit vers une personne, soit l'impératrice, c'est l'énergie féminine, hein. C'est la sensualité, la grossesse, l'abondance, la fertilité, l'art, la création, l'autonomie. Donc, soit tu te diriges, que tu sois un homme ou une femme, on s'en fout, vers ce genre de femme qui apparaît dès le début. Je t'ai donné les caractéristiques. Soit c'est toi-même qui te dirige vers la réalisation de tes souhaits parce que tu en as marre de stagner et que tu te diriges à la fois vers ton pouvoir créateur, parce que c'est bien ça l'impératrice, c'est le pouvoir créateur, hein, c'est l'accouchement de tes projets, vers ton autonomie, d'accord, et ton harmonie et ton abondance. Ok? Donc ça, tu ne le vois pas encore, hein, ce qui t'est caché, ce que tu ne vois pas encore. Alors, voyons voir ça. Alors, on peut avoir des addictions là, dans ce jeu. Euh, on peut avoir, alors ça parlera pas à tout le monde. Attends, tu y crois ou tu y crois pas? Moi, je suis obligée de te le dire parce que je le sens comme ça et que c'est aussi une interprétation de cette carte. On peut avoir des influences négatives autour de toi. euh, pour t'empêcher avec le valet de coupe d'écouter ton intuition, ton imagination. Tu vois, le valet de coupe, c'est quelqu'un de, c'est un homme bon, à la base, hein, c'est un jeune homme sensible, avec beaucoup d'émotions, beaucoup d'imagination, voire un peu d'immaturité, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui a des rêves. Mais sur ça, on a la toxicité, on a les addictions, on a les obsessions, on a la servitude, on peut avoir la sorcellerie aussi. Euh, et surtout, on a les influences du passé. À côté de ça, on a la reine de denier. Donc, est-ce que on est entre... Attends. Bon, la reine de denier, c'est l'abondance, mais c'est une femme capable aussi, qui est sécurisante, qui apparaît comme étant sécurisante. J'essaie de rester large. Soit euh, l'équilibre n'est pas... attends. Alors, ce que tu ne vois pas venir, c'est que sur une situation où justement la justice, l'harmonie, euh, l'équilibre est mis à mal par de la toxicité, des addictions, des obsessions ou de la servitude ou de la sorcellerie. Voilà. C'est-à-dire que, ou de l'emprise de la part de quelqu'un. On est sous emprise. Là, on est ou on a été sous emprise, ce qui finalement a empêché euh, de se connecter réellement à sa sensibilité ou qui a entravé, euh, terni ses rêves, euh, sa créativité, quelque chose de cet ordre-là, euh, à cause d'influences du passé et qui a mis en échec une abondance ou
quelque chose en lien avec cette femme-là, d'accord? Il y a de la tristesse. Et bien sur ça, on a l'as d'épée et on a le 8 de coupe. C'est-à-dire que il y a de nouveaux plans, de nouvelles idées, la réalisation d'une vérité, une nouvelle vision des choses et la fin d'une étape. C'est-à-dire que là, on abandonne des plans, on change de cap, on s'éloigne. Pourquoi? Parce qu'on a atteint ses limites et on s'est auto-analysé, on est allé à la découverte de soi et à la recherche de vérité. Donc c'est clair, net et précis, le jeu il est plus que clair, hein. Je te montre pas tout, mais on a la mort. Donc on est là, ce que tu ne vois pas venir, hein, c'est que euh, il y a une grande compréhension, il y a une transformation complète, une volonté de rompre définitivement avec le passé, d'accord? Pour aller vers la prospérité, vers la générosité, vers les cadeaux, vers la richesse dans tous les sens du terme, vers l'équilibre, la gratitude avec le 6 de denier, pour aller vers le valet d'épée, un développement intellectuel, cependant, on te dit, la patience est nécessaire. Euh, Parce que peut-être que il y a vraiment quelqu'un qui te met des bâtons dans les roues pour retarder ton ascension là. Donc peut-être que ça, tu ne le vois pas encore. Et donc le jeu te met en garde de quelqu'un qui tu es censé te diriger vers tes rêves, vers ta sensibilité, ton unicité, ou vers quelqu'un. Mais visiblement, ou ça peut être des addictions, hein, ça peut être, voilà. Il y a du retard en fait, mais on va vers le roi de coupe. Donc c'est intéressant ça, parce qu'on va vers plus de maturité, un contrôle des émotions. Hmm. Bon, il y a des ennemis autour de toi. Attends, il y a quelque chose de douloureux. Alors moi, j'ai plus l'impression que là, ça s'adresse à la personnalité yang. Donc masculin, ou ça peut être une féminine très yang. D'accord? Euh, on a plusieurs protagonistes certainement dans ce tirage. Euh, cette personne qui se dirige vers une transformation complète, là, qui décide de changer de cap. Parce que là où cette personne est, elle sent qu'elle n'est pas au bon endroit. Ça lui bloque sa maturité, mais ça l'a fait beaucoup grandir tout ce cheminement, toutes ces péripéties. Mais il y a comme un sentiment de trahison ou d'épuisement. On a l'impression de toucher le fond et on est dans vraiment avec l'ermite dans une recherche profonde intérieure où on a été trahi par ses proches. Tu vois, parce que là, le 10 d'épée, l'ermite à côté, pour aller vers le succès, on doit forcément changer de cap. On doit forcément s'éloigner de quelque chose pour aller à la recherche de sa vérité intérieure. Et euh, en même temps, il y a des ennemis autour. En même temps, il y a au moins une personne qui ne veut pas que cette personne mûrisse, se stabilise émotionnellement. Euh, C'est comme si on avait quelqu'un, alors si ça te concerne toi ou quelqu'un d'autre que tu retrouves dans le tirage, c'est comme si on avait quelqu'un qui profitait de ta faiblesse, de ton émotionnel exacerbé, pour te maintenir sous emprise, pour justifier que tu ne passes pas à l'étape supérieure. Tu comprends? Pour te manipuler quelque part. Et bien sur ça, tu as l'as de bâton. Parce que tu vas récupérer
ton potentiel, ton enthousiasme. Après cette période d'introspection, tu récupères et tu prends une décision importante avec les amoureux. Tu choisis une voie et tu as le courage et la victoire parce que tu te donnes les moyens. Donc voilà, ce que tu ne vois pas, c'est tout ça. Bon, tu as besoin là de faire une pause parce qu'il y a beaucoup d'anxiété, de stress et tu as l'impression d'être dépassé. Il y a une notion de solitude là, de repos. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, on a une guérison, une rémission. Alors on me le redit, donc peut-être qu'il y a des personnes qui sont en rémission et vraiment de tout mon cœur, je vous souhaite de la guérison. Je vous souhaite de tout cœur la guérison. Je vous souhaite l'amélioration de votre santé, qu'elle soit physique, psychologique, émotionnelle, énergétique, la totale. Il y a la notion de convalescence. Et là, on t'invite à prendre autorité, à, à faire preuve là d'un esprit analytique où tu peux avoir à tes côtés une personne de grande sagesse. Tu vois, autant tu as un ou plusieurs ennemis qui ont un intérêt à ce que tu restes dans un état de fragilité émotionnelle et psychologique et que tu sois dans la toxicité. Parce que ça permet d'avoir un regard et de ne pas que tu ne bouges pas de là où tu es. Et autant là, on a potentiellement quelqu'un que tu peux percevoir comme hiérarchiquement au-dessus de toi. Il n'y a pas de jugement de valeur là. Mais tu vois ce que je veux dire par rapport à sa sagesse, ou ça peut être toi qui gagne en sagesse et qui prend autorité sur ta vie, qui va davantage vers la tempérance, l'adaptation et le sang-froid. On te dit que sur cette surcharge mentale, sur ce stress, soit il y a quelqu'un dans ton entourage qui t'aide à t'adapter et à faire preuve de patience et de sang-froid, soit c'est toi qui évolue et qui est invité à évoluer vers ça. Pourquoi? Parce que il y a de la confusion en toi, il y a des peurs, hein. Il y a un sentiment d'instabilité ou d'insécurité. Il y a quelque chose qui n'est pas précis. Il y a peut-être des illusions. Euh, alors que on a quelque chose il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui peut démarrer là, avec maîtrise, avec ambition, avec confiance, qui peut être récompensé. Mais il te faut prendre des décisions. Il y a des possibilités qui s'offrent à toi, il y a des opportunités, mais il va falloir là te poser, te positionner avec réalisme, en fait. Il y a beaucoup de confusion. J'ai l'impression que tu sais pas quoi choisir, quel choix faire. Tu es, là, on est en période de trêve. Il va te falloir, euh, j'entends, mettre les considérations de côté, c'est-à-dire mettre l'émotionnel de côté pour te centrer, te concentrer sur ton être profond, sur tes désirs, tes besoins véritables. Euh, euh, il va te falloir être suffisamment pragmatique pour te distancer de tes peurs et de ta confusion pour prendre les bonnes décisions. Parce que visiblement, il y a quelque chose qui peut démarrer et être récompensé. Mais il y a de l'auto-sabotage ou une mauvaise communication qui fait que, ou un sacrifice de soi, qui fait que ça empêche une sorte de changement. Bon, le 5 d'épée, c'est encore une fois la notion d'aliénation ou d'intimidation, d'abus de pouvoir. Donc, on peut se sentir brimé, empêché par quelqu'un que l'on considère dans sa vie comme étant le commandant, la personne qui fait la pluie et le beau temps. D'accord? On peut se sentir intimidé, agressé, tributaire d'une personne pour X ou Y raison. euh, ou être dans cet auto-sabotage tellement intense que on met
On n'arrive pas à démarrer quelque chose. Et pourtant, on a le pape. On a besoin de trouver quelqu'un pour être guidé dans sa vie. Euh, on a besoin de quelqu'un de sage dans sa vie, de stable, de sûr, d'engagé, où on a besoin de se connecter à son divin intérieur, euh, à ses croyances profondes. Bon, écoute, avec le 7 de denier, il est important que tu travailles sur toi parce que si tu travailles sur toi, tu arrives à sortir de cet asservissement à ce quelqu'un ou ce quelque chose ou cette influence ou cet état d'être et d'esprit. Tu as besoin de te connecter à l'essence de ton être pour planifier les choses avec persévérance et te sortir de ça. Tu as deux chemins qui se présentent à toi avec le 2 de bâton et tu vas devoir prendre une décision. Il y a de nouvelles opportunités. La décision, c'est le mât. C'est partir à l'aventure, spontanéité, confiance en soi. C'est partir en voyage, se décider. Bon, génial, on a la force. Bon, c'est pas de la tarte, hein, mais ce que tu ne vois pas encore, c'est que tu vas être capable et tu y vas. Si là, tu es dans ce sentiment d'apathie où tu ne vois plus pas le bout du chemin, tu ne vois pas d'issue possible, où tu as l'impression que tu ne vas pas réaliser tes rêves, quels qu'ils soient, que ce soit un projet, que ce soit une nouvelle étape de vie, que ce soit une personne, une destination, peu importe quel que soit ton projet, ton objectif de vie, on te dit que certes, ça va te demander de tenir tête à ces ennemis ou cet ennemi ou cet état d'esprit, cette peur, cet autosabotage. Ça va te demander, j'entends, de faire un pied de nez d'y aller. C'est ça ce que tu ne vois pas encore. Sur les inquiétudes, sur le malheur, sur les sentiments obsessionnels, sur ta concentration sur le passé qui te dévie finalement de ton présent. On te dit que là, ou sur tes remords, tes insomnies, ta culpabilité et ton instabilité, on te dit qu'il y a une amélioration de situation. Il y a une reprise de pouvoir. Alors, il y a peut-être de l'argent qui fait route pour toi, mais il y a une fin heureuse. Mais il y a quelque chose qui va te demander une décision hâtive. Il y a la notion de vitesse avec le 8 de bâton. On a le 3 d'épée. Ben, soit tu vas vivre une rupture, une déception, une trahison, ou d'un coup un truc, un éloignement, une adversité, avec un sentiment d'impuissance, où tu vas être divisé parce qu'il y a l'indécision, la stagnation, le choix douloureux et difficile à faire. Visiblement, ça arrive vite, ça. C'est curieux parce que sur l'instabilité et sur le malheur et la négativité, on a trois cartes de réalisation, de culmination, d'action qui t'annoncent que cette instabilité elle va prendre fin. Mais en même temps, ça s'accompagne d'un choix difficile, d'un conflit ou d'un deuil à faire ou d'une séparation, euh, avec un sentiment d'impuissance, une décision difficile à prendre avec des peurs à affronter, mais on a la passion, on a le cavalier de bâton, donc on a cette spontanéité, on part à l'aventure euh, avec le pendu. Euh, c'est une épreuve. C'est une épreuve, hein. Mais tu vas vers le bonheur, tu vas vers l'abondance, tu vas vers l'as de coupe, tu vas vers l'as de coupe parce qu'il y a quelqu'un qui triche autour de toi et peut-être que tu vas t'en rendre compte. Et sur ça, tu as l'as de denier, tu as la prospérité. Donc, en fait, ton jeu, euh, j'ai envie de te dire, mais il est magnifique. Mais je vais te résumer la chose. Ce que tu ne vois pas venir, c'est que peut-être la personne
qui te maintient en servitude aujourd'hui, euh, qui te maintient là dans une emprise qui t'empêche de réaliser tes rêves, tu vas te rendre compte qu'elle triche cette personne avec toi. Écoute, soit tu as un électrochoc et clairement, tu réalises que cette personne, euh, ça l'arrange bien que tu sois instable, que tu sois beaucoup dans l'anxiété, beaucoup dans la culpabilité, beaucoup dans comment on s'était dit ça? Attends, hein, je reprends tout, hein, je veux te donner un résultat concret, c'est pas un résultat, mais une interprétation claire, hein. Euh, que tu sois en crise en fait, euh, que tu sois dans un sentiment d'impuissance, euh, soit cette personne, concrètement parlant, elle te fait du chantage affectif, ou elle te fait du chantage, quel qu'il soit, ou elle te maintient dans un truc, euh, dans une posture où toi, euh, moi, ça me fait penser au chantage affectif, en fait. Ça me fait penser au truc, c'est toujours la faute de l'autre, en fait. Tu vois ce que je veux te dire? Un truc du genre. Mais il y a quelque chose de pas sain, quoi, de toxique, hein. Là, voilà. Et si ça n'est pas, enfin, pour moi, il y a quelqu'un qui triche quand même, hein. C'est quelqu'un qui se fait passer pour un ami ou ce que je veux dire, pour quelqu'un de gentil à tes côtés, en tout cas euh, qui essaie de te garder sous sa coupe, en fait, mais pas pour les bonnes raisons. C'est parce que la personne, ça l'arrange. Parce que la personne, elle veut pas te laisser partir, ou voilà. Et si c'est pas quelqu'un qui triche, j'essaie de rester le plus large possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toi, c'est ton état d'esprit. Euh, euh, Tu sais que tu dois euh, t'éloigner de quelque chose, te séparer de quelque chose, faire le deuil de ton passé, d'une situation d'adversité. Mais c'est ça que je comprendrais pas. Parce que sinon, ça voudrait dire que t'es mason. Parce que n'importe qui, enfin, de normalement constitué, il n'a pas envie de rester dans la souffrance, dans la difficulté, dans l'impuissance, dans la malchance, etc. Il n'est pas divisé entre ça et la prospérité, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que je te dis, euh, il y a une situation qui te maintient dans un truc. Et ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, j'ai envie de te dire, hein. C'est quelqu'un de ta famille, c'est pas son intérêt de te laisser partir, hein, et de vivre ta vie, de vivre ton rêve. Ça peut être ton partenaire ou ta partenaire, tu as envie de quitter la personne et elle veut pas te laisser partir et elle joue sur la corde sensible parce qu'elle te connaît bien ou parce que ben il y a des intérêts financiers, personnels, euh, familiaux, d'accord? Euh, Professionnellement, ça peut être un patron qui, pareil, hein, joue sur ta gentillesse, se fait passer et te donne un petit peu, te fait des promesses mais ne les tient pas. Il y a un truc du genre, hein, tu vois. Euh, mais il y a quelque chose de... Mais tu as le chariot. Tu vas reprendre le pouvoir sur ça. Donc ça, tu ne le vois pas encore venir. Mais ce qui est... Alors, attends, je termine. Je termine. La papesse, l'étoile, l'empereur et le bâton. 4 de bâton, pardon. Donc, patience, connaissance, sagesse, intelligence, discrétion, divination, connaissances ésotériques, intuition, mystère et l'espoir. L'harmonie rayonnante et l'équilibre actif, la perspicacité, on gagne en clarté, on gagne en vision, en visibilité, ben parce qu'avec patience, en fait, on se connecte véritablement à son intuition et on ouvre les yeux et on reprend le pouvoir avec l'empereur concrètement dans la matière avec fermeté et rigueur pour aller vers
Le 4 de bâton, c'est la fête, la réussite, la stabilité, la prospérité, la paix, l'harmonie. On décide avec le cavalier d'épée de saisir l'opportunité de se jeter à l'eau. Voilà ce que tu ne vois pas encore venir. Alors, j'allais te dire, je suis, alors, on n'est jamais sûr de rien, hein, je te dis toujours, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Mais là, au travers de ce jeu, parce que je te l'ai bien décortiqué, pour être bien sûr, je suis certaine que la personne qui se reconnaît dans ce blocage, dans cette sorte de servitude, qu'elle soit personnelle, autosabotage ou emprise, elle décide, elle va finir par sortir de ça. Mais ça va être un véritable combat. Mais ce qu'elle ne voit, alors à mon avis, c'est déjà un combat pour cette personne. Ce que, à mon avis, ce qu'elle ne voit pas venir, c'est une possible trahison, euh, un possible effondrement euh, qui arrive brutalement par rapport à cet enchaînement, cette servitude qui finalement, d'un coup, la personne, elle a le déclic et elle va se dire, là, c'est bon, ça suffit. Soit c'est un événement concret qui va se passer, soit c'est cette personne qui finalement ouvre les yeux et réalise il y a un électrochoc en fait. Et là, elle se décide de passer à l'action. Donc ça peut te concerner toi directement si tu te trouves dans cette posture, comme tu peux reconnaître quelqu'un en face de toi et être cette personne qui ne voit pas venir ce qui va se passer. Tu vois le truc? Voilà. Ok. Bon, on est bon. Et voilà l'argent dans divers secteurs. Ok, bon, on m'amène sur l'animal totem. Pourquoi pas? Je fais un petit coucou à Maud qui m'a offert ce tapis, mais qui est tellement grand et tout doux qu'en fait ça glisse. Et donc je me suis dit, tiens, quand même, il faut qu'on le voit, l'arbre de vie. Donc je l'ai mis derrière. Voilà. Parce qu'elle devait se dire, mais Sonia, elle ne met pas mon tapis. C'est pas que je l'aime pas. Voilà. Bah, après, je change de décor hein, de temps en temps. Alors, pourquoi l'animal totem? Qu'est-ce qu'on a à te dire au travers de l'animal totem? J'ai trouvé très précise enfin, ce tirage, je l'ai trouvé très précis là, très, voilà. Et à la fois très pragmatique. J'ai pas eu de difficulté à, voilà. Tu vois, des fois, les guidances, j'ai l'impression que ça part dans tous les sens, etc. Alors, parce que soit elles me concernent pas et que j'ai du mal à, enfin, pas beaucoup de guidance me concerne, mais tu vois ce que je veux dire. Mais quelquefois, j'ai l'impression que ça part dans tous les sens, alors que là, j'ai vraiment eu la sensation qu'il y avait un réel fil conducteur. Tu me diras dans les commentaires ce que tu en as pensé. Et tu peux me dire, je pense que ça s'adresse à moi ou j'y vois quelqu'un en face de moi. Voilà. Donc ça, c'était ce que tu ne vois pas venir, hein. Et je vais le noter dans le titre, il ne faut pas que j'oublie. On va rester dans la thématique, hein, ce que tu ne vois pas encore venir, hein, de toute façon, hein, mais qui arrive. Ah, on m'oriente aussi sur communiquer avec son ange gardien. Ok. Le wombat, l'agression douce. Qu'est-ce qu'on entend par là? Écoute, je sais pas si vous m'avez mis les commentaires, hein, il y a eu une période où sans arrêt, je voyais des trucs blancs passer. On est d'accord, vous, ceux qui me suivent depuis un moment. Après, du jour au lendemain, il n'y a plus rien eu. Ces derniers temps, je le vois sur la caméra, hein, en face. Ces derniers temps, je vois plein de petits trucs passer comme des sortes de plumes. Alors, je vous assure qu'il n'y a pas, il y a rien autour, hein, qu'il n'y a pas de poussière. Je nettoie régulièrement. Euh, j'ai l'impression qu'à nouveau, on a plein de petites manifestations. Alors, à l'approche de Noël, là, on a le solstice, là, ce week-end, hein.
d'accord? Hein. C'est Yule, la fête celtique, d'accord? Le retour de la lumière, ce que je ne veux plus dans ma vie, ce que je vais brûler. Tiens, je te fais une petite parenthèse. Ce que tu peux faire sur ce week-end, par exemple, sur cette célébration du solstice, c'est écrire une petite lettre ou simplement faire des tirets de ce que tu ne veux plus dans ta vie et tu brûles. D'accord? Et ensuite, tu fais une autre lettre. Maintenant, ce que je veux accueillir dans ma vie. Mais euh, moi, je m'étais invitée, c'est comme les vœux de la nouvelle lune, hein. En plus, il y a la nouvelle lune, en plus, il me semble, en Sagittaire, en plus, signe de feu. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on va laisser partir l'ancien pour aller, le Sagittaire, ben, c'est cohérent avec le jeu, hein. C'est le grand aventurier du zodiaque, hein, c'est celui qui, avec l'arc et la flèche, va essayer de viser la cible, qui part en quête. Il y a la notion de spiritualité, de philosophie, tu vois ce que je veux dire? Euh, donc, quand tu vas faire tes vœux, du coup, à la fois solstice et nouvelle lune, ce que je veux profondément, mais ce que tu veux profondément, arrête de tergiverser, j'entends. Euh, Pose-toi, avant de faire tes vœux, pose-toi, pose tes mains sur le cœur. Qu'est-ce que je veux profondément? Qu'est-ce que je veux profondément? Quitte, j'entends, à ne faire qu'un seul vœu. Qu'est-ce que tu veux profondément? Euh, Bien sûr que souvent on te dit il faut décortiquer, demande avec précision. Bien sûr. Mais si tu sais pas encore vraiment, demande l'essentiel. Demande pour toi. Euh, je vais pas plus loin. Ok? Et cette lettre-là, tu peux la garder sur toi. Alors, on m'envoie, hein, c'est pour ça que je te lance. Tu peux la faire, tu peux la garder sur toi. Tu vois, la mettre sur toi dans ta poche ou dans ton soutif, dans ta brassière. Euh, et après, tu peux la mettre sous ton oreiller pendant quelque temps. euh, et la mettre ensuite dans un endroit cher à ton cœur. Ça peut être une boîte, ça peut être sous une statuette, quelque chose de vibratoire, de positif pour toi. Et on me dit que tu pourrais la garder jusqu'au prochain solstice d'hiver. Ok. Bon, bref, je t'ai lancé ce que je reçois. Donc après, tu en fais ce que tu veux. Tu as envie de faire, tu fais. T'as pas envie de faire, tu fais pas. Voilà. La femelle wombat utilise son fessier en cartilage comme un bouclier ou une arme. Lorsqu'un prédateur, par exemple un dingo attiré par la faim, menace de pénétrer dans son terrier, le wombat, bien déterminé à protéger sa progéniture, en bloque l'accès grâce à son imposant postérieur en bouchant l'entrée. Son cartilage protégeant ses organes vitaux, le wombat attend que le dingo se lasse et s'éloigne. Si le dingo persiste, la femelle wombat utilise alors une ruse pour attirer le dingo vers le terrier avant de s'affaisser et d'écraser de son épine dorsale sa victime impuissante coincée contre le toit de la tanière. Waouh! On va continuer. Le wombat choisit donc de s'exprimer d'abord fermement, n'en venant à la confrontation agressive que si cela s'avère nécessaire. Il compte sur le mérite de ses adversaires en espérant qu'ils comprendront son point de vue. Il ne fait jamais la guerre en premier, il préfère commencer par la négociation, s'exprimer simplement et ne recourir à la force que lorsque tout le reste a échoué. C'est incroyable, ça parlera au moins à une personne que j'ai eu en consultation hier et à qui j'ai raconté une anecdote. Je vais te la... Non, je vais pas te la raconter, mais on parlait de ce genre de choses, de la manière en toute circonstance, toute altercation que tu peux rencontrer, toute difficulté en face de quelqu'un ou quelques-uns, je lui disais, d'abord prôner Euh, la communication, la tempérance, pour essayer de trouver un terrain d'entente. Et je lui disais, moi, quand j'étais jeune, mon père
prônait la communication, la pacification lors de conflits, etc., un jour m'a dit, Sonia, euh, euh, dans quelques conflits que tu te trouves, euh, tu essaies toujours de parler avec ton adversaire pour intelligemment, pour trouver un terrain d'entente, pour essayer de temporiser la situation et d'éviter le conflit. Mais si tu sais et tu sens dès le départ que la personne, elle a qu'une idée en tête, c'est d'aller dans le conflit, hein, que c'est, tu ne pourras pas discuter avec, que c'est fermé d'avance, tape la première. Voilà. Symboliquement, c'était impose-toi dès le début. D'accord? Et je disais donc à cette personne, pour l'anecdote, moi, ça m'a servi. Parce que j'ai toujours été quelqu'un de pacifique, hein. Je veux dire, moi, j'étais pas, même enfant, adolescente, j'ai jamais été bagarreuse, toujours polie, tenue, travaillais bien à l'école, etc. Pour moi, il y a pas, il y a, mes parents n'ont jamais eu de soucis avec moi. Mais une fois, je me suis retrouvée dans une situation avec des gens que je connaissais pas, et notamment avec une jeune fille qui dès le départ, m'a imposé quelque chose. Et même si à l'époque j'étais timide et réservée, plus par rapport à maintenant, euh, voilà, j'étais quand même affirmée dans mon positionnement et dans le respect de moi-même. C'est-à-dire que quand cette personne m'a imposé quelque chose, je lui ai dit ben non, et j'avais des raisons voilà. Je lui ai dit non, j'entends, mais non, là, je peux pas, je me sens pas. Et cette personne, qui, à mon avis, m'avait repéré et cherché querelle, de toute façon, je n'y aurais pas échappé, c'est imposé devant moi et m'a dit, tu vas le faire. Et à ce moment-là, il y a eu de la peur. Je suis honnête. En plus, je me retrouvais seule dans un endroit inconnu. Mais à ce moment-là, j'ai pris mon courage à deux mains, je lui ai tenu tête et je lui ai dit, hors de question. Voilà, j'entends, mais non, je t'ai dit non, c'est non. Et ben la personne, elle m'a attendu le lendemain matin en bas avec une troupe, quoi. Et quand j'ai vu ça, j'ai compris que il n'y avait pas de dialogue possible. Heureusement, moi, j'ai eu deux gars à ce moment-là qui sont venus me prêter main forte parce que qui ont compris que c'était totalement injuste et pas juste, pas normal, dont un, paix à son âme, qui est parti trop tôt. Euh, et j'ai tapé la première. Et j'ai bien fait. Et je l'ai démonté. Je rigole maintenant, mais je n'avais pas le choix en fait. Tu comprends ce que je veux te dire, hein? Et donc c'est rigolo, j'en parlais hier avec cette personne et je disais, là c'est une anecdote concrète, mais dans la vie, malheureusement, il y a des moments où tu dois t'imposer. Tu essaies de trouver un terrain d'entente, mais si tu trouves pas de terrain d'entente, si tu vois que c'était elle ou moi en fait, tu vois ce que je veux te dire? Et bien dans la vie, il y a des situations où ça va être l'autre ou toi, dans quelque situation que ce soit. Qui vas-tu choisir? Est-ce que tu crois que l'autre, il va voir ton intérêt vraiment ou il va voir d'abord son intérêt à lui? Ok? Bon, c'était la parenthèse, c'était pas prévu de te raconter ma vie, mais, euh, mais voilà. Et ça a été la seule fois où je me suis battue, hein. Je me suis jamais plus battue parce que j'ai jamais. Enfin voilà, je suis pas une bagarreuse. Là, j'avais pas le choix, quoi. Voilà. Bon, entre-temps, j'ai fait de la boxe française. Après, tout. Donc, venez pas vous frotter à moi. Bref, je rigole, hein, je rigole. Donc, en fait, on te dit donc de t'exprimer d'abord fermement, n'en venant à la confrontation agressive que si ça s'avère nécessaire. D'accord? Donc, le wombat donne vie à son discours. Il exprime exactement les choses telles qu'il les voit. Il ne sera humilié par personne. Il considère ses opinions, ses convictions et ses valeurs comme étant sacrées et dignes d'être reconnues. Il insiste pour que les autres tiennent compte de ses opinions et possède suffisamment d'assurance pour exprimer ses exigences. Si cela est nécessaire, il imposera ses attentes avec véhémence, même physiquement, mais en attendant que le besoin s'en fasse sentir, il s'exprime avec autorité et ténacité. Ce que tu ne vois pas venir encore, c'est que peut-être tu vas être obligé d'avoir cette posture face à une situation ou face à quelqu'un
une main de fer dans un gant de velours. Ce que tu ne vois pas encore, c'est que alors qu'avant tu te serais laissé taper dessus, eh bien là, tu ne vas plus te laisser taper dessus. C'est que tu vas dans un premier temps oser exprimer tes besoins avec fermeté, avec ténacité, avec pugnacité. Tu vas, tu vas oser te respecter et te faire respecter des autres. Alors c'est ce que je souhaite à la personne en question avec qui on a eu ces échanges. Euh, Tu vas oser, comment dire, exiger que l'on respecte tes choix, ton positionnement et tes opinions, alors qu'avant tu te serais écrasé, que tu te serais laissé manipuler. Si le wombat se promène dans vos cartes aujourd'hui, vous devez parler avec assurance au lieu de grimper sur le toit sans raison dès que vous vous sentez menacé. Clairement, on te dit, mais affronte, n'aie pas peur en fait. Le wombat vous permet de parler plus fort, d'affronter les torts avec une confiance innée, sans vous montrer excessivement brutal ou grossier. Posément, mais c'est clair, hein, il n'y a pas besoin. Il y a une autre anecdote, je vais te la dire. Il y a quelques mois de ça, je suis au volant de mon véhicule et j'ai quelqu'un qui arrive en face. J'étais sur une allée où moi j'étais prioritaire et le mec il se met devant, il veut pas me laisser passer. Je me dis, mais moi je peux. En plus, il y avait une file derrière moi. Je me dis, je peux pas reculer. Et puis, c'était pas une preuve de mauvaise foi, hein. Le mec, je le vois houspiller, machin, il sort, paf, 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 comme ça, il arrive à ma hauteur. Ouais! Et là, je le regarde, mais d'un calme olympien. Je lui dis, mais voyons, monsieur, faut pas vous énerver comme ça. Je dis, regardez, simplement tournez la tête, voyez la foule de voitures qu'il y a derrière moi, voyez l'allée, vous voulez que je fasse comment? C'est à vous de reculer. Et là, le mec, il s'est liquéfié, il s'est figé, il a tourné les talons, il a bougé sa voiture. Tu vois ce que je veux te dire? Il les avait à l'envers ce jour-là. Il avait envie, besoin d'affirmer sa supériorité devant une petite nana. Peut-être besoin d'engendrer un conflit. Il s'attendait pas à ce que la personne en face soit si calme, hein, et le mettre le nez dans son caca, tu vois ce que je veux te dire, hein. Donc quand tu peux le faire, même moi je me suis surprise, hein, parce qu'un truc comme ça en général, je m'enflamme. Tu vois ce que je veux dire? Je fais une course poursuite. Non, je rigole, mais c'est arrivé. Non, parce que des fois il y a des trucs pas tolérables. Mais ce jour-là, je dis ouais. Et ben j'étais fière de moi. Donc voilà, il y a aussi cet esprit-là, tu vois. Donc de pas s'échapper, de pas être terrorisé et d'oser simplement, sans agressivité, t'imposer. En fait, qu'est-ce que c'est là, ce tirage? Tu as des rêves à réaliser. Tu as une certaine sensibilité, mais tu es morte de trouille face à une sorte d'autorité, quelle qu'elle soit. Mais ça peut être tes peurs, ton autosabotage, etc. Et là, on te dit, mais non, en fait. Alors, moi, je reste persuadée pour ce tirage, je te fais toujours la version large, plusieurs options, etc. Mais il y a vraiment un protagoniste en face de toi. Parce que sinon, on ne serait pas dans cette carte-là. L'agression douce vis-à-vis des autres, vis-à-vis de quelqu'un là où il va falloir t'imposer, il va falloir exprimer clairement les choses telles que tu les vois. Tu ne seras pas humilié. On te dit, personne va être humilié, mais tu vas exiger que l'autre il considère ton opinion pour une fois, parce que peut-être qu'on ne t'a pas écouté jusqu'ici. Peut-être qu'on a décrété que peut-être, je sais pas moi, à cause de ta sensibilité, à cause de, je n'en sais rien, que tu n'avais pas ton mot à dire ou que tu étais dans l'erreur. Peut-être qu'on a essayé de te persuader que tu étais dans l'erreur. Et bien là, non, il y a une vraie reprise de pouvoir. C'est ça que tu ne vois pas encore venir. N'oublie pas la thématique de ce tirage. Alors, tu dois parler avec assurance au lieu de grimper sur le toit sans raison dès que tu te sens menacé. Le wombat vous permet de parler plus fort, d'affronter les torts avec une confiance innée, sans brutalité, sans grossièreté. Considérer les autres comme vous voudriez être considérés est la règle d'or du wombat, on est bien d'accord, hein. Je veux dire, si c'est toi qui te postes comme une personne grossière, n'exige pas de l'autre qu'il te respecte, hein. Moi, j'ai toujours dit, le respect, c'est réciproque, ça doit être mutuel. Même à mes enfants, je leur ai dit, si je veux
vous inculquer le respect, il faut d'abord que moi je vous respecte. Vous comprenez? Et que je vous montre l'exemple. Sinon, si je vous respecte pas, c'est dans la logique que vous me respectiez pas. Le parent, il est là pour donner l'exemple. Mais c'est valable dans n'importe quelle autre relation. Si tu ne respectes pas l'autre, ne t'étonne pas qu'il ne te respecte pas. Bah, après, il y a d'autres cas. Il y a le cas de la personne trop gentille, trop bonne, qui elle-même ne se respecte pas et du coup qui n'est pas respectée des autres. C'est pas parce qu'elle respecte pas les autres, c'est parce qu'elle-même ne se respecte pas. D'accord? On entend tout ça. Il comprend cependant combien il est facile de se sentir intolérant face à ceux qui choisissent d'ignorer vos conseils, surtout lorsque vous savez qu'ils sont le fruit de toute une vie d'expérience. Ok. Bon, tu prendras les messages comme tu les prendras, tu feras ton interprétation. Il est magnifique ce tirage. 1 heure déjà? Ben, je vais peut-être te laisser sur ça alors. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Ah, d'accord, un petit peu d'originalité, on me dit les lettres. Euh, Attends, je fais tout tomber. 2 secondes. Le petit Scrabble. Une petite poignée. Ça va faire plaisir à Marilyn. Pareil, mettez-moi dans les commentaires les mots que vous trouvez. Bon, là, j'en ai pris un sacré paquet. Hein. Si tu trouves pas des mots. Alors, déjà, il y a 2 jokers. Ça, on aime les jokers. Tu sais, c'est les blancs. Regarde, ils sont là. D'accord? Alors, je vais les classer. Waouh, j'ai une flopée de A. Ha 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 ha. Le rire. Euh, J'ai beaucoup d'humour en ce moment. Hein. Je sais pas ce que tu en penses, mais alors, on a 5 A. On a 2 I. Prends note. Hein. On a 3 E. On a un O, un U. On a 2 N, 2 T, un R, un P, un F, un Q. J'ai dit le V, un Z, un XY décidément. J'ai X, Y, Z. Et les deux jokers. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a tout, T-O-U-T, le tout. Alors, avec les jokers, hein, j'ai amour. Tiens, j'ai faveur, une faveur. Ok. J'ai la fête. J'ai le néant. J'ai la nuit. J'ai le zip. Tu là, comment ça te parle? Avec le joker, j'ai le yoga. Ça peut te parler. Avec les 2 jokers, j'ai le Qigong. On te parle de... Voilà. Ah, tiens, on va voir si j'arrive à faire... Non, j'aurais pas. Ah, peut-être. Non, j'aurais pas. On a la paix. P-A-I-X. Avec le joker, on a le pays.
On a le talent avec le joker. Je vais pas passer toute la... hein, ne t'inquiète pas, hein, mais un petit peu quand même. On a la guérison avec les jokers. On a l'avion. Il y a peut-être quelque chose qui décolle. Peut-être que tu vas prendre l'avion. Euh, eh ben, on a le train aussi. Il y a du mouvement, hein. Est-ce qu'on a la voiture, hein, tiens? Eh bien, on a Banco, on a la voiture. Bon, il y a du mouvement, il y a du déplacement. Ça, c'est certain. Euh, peut-être un voyage, hein. Est-ce qu'on a le voyage? Il y a... Avec le Joker, on a le voyage. Alors, il peut être concret ou symbolique, le voyage. On a le Pax. Ah, mais c'est pour la période de Noël, on a la nativité. Sans Joker, là. Nativité. Est-ce qu'on a Noël? Mais c'est qu'on a Noël! Avec le Joker, on a Noël. Avec les Jokers, on a vacances. Bon, tu vas m'en trouver d'autres. Moi, je resterai des heures à essayer de trouver. Est-ce qu'on a des prénoms? On a le prénom Annie. Ça peut te parler. On a, avec le Joker, Arthur. On a le prénom Yael. Avec le Joker, on a mon prénom, Sonia. On a, on a Tania. Avec le Joker, on a Victor. On peut mettre aussi Victoire. Tiens, c'est aussi la victoire, hein. On a l'an ou l'année. D'accord. Peut-être qu'on te dit que l'année qui arrive, il y a quelque chose. Il y a la victoire. True en anglais, c'est la vérité. True, il me semble. Bientôt, je vais te mettre des mots en chinois. Non, il va falloir des cours. Ben, c'est sur Duolingo, je t'en ai parlé, c'est gratuit, tu vois, mais c'est génial, tu découvres des trucs sympas. Si tu connais pas, charge l'appli. Tu verras, c'est gratuit. Bon, il y a des pubs, c'est un peu embêtant, mais si tu veux bénéficier du truc, tu es obligé de jouer le jeu. Mais c'est très sympa, il y a plusieurs langues, il y a des disciplines, il y a des échecs, la musique. J'ai pas d'action hein, chez eux, hein. Je te dis ça parce que moi, je me régale ces derniers temps. Dès que j'ai un petit moment, je me mets dessus. Donc, du coup, j'apprends plein de choses, hein. Bref. Qu'est-ce qu'on a? On voit un truc se dessiner. Je vois antérieur. Peut-être qu'on te parle de vie antérieure, hein. Vitro. Et on a in vitro. Ok. Tu verras comment ça te parle. In vitro. Il n'y a pas un ange ou un archange qui s'appelle Aïaël? Attends, il faut que je regarde. Je prends notre ami Google. Je vais marquer.
Oui, oui, et il s'écrit exactement. Non, et Yael, ça s'écrit. Et donc, je l'ai. Ça me saute aux yeux. Et Yael, Dieu délice des enfants des hommes, hein. Mais il y a Yael aussi. Ange spirituel majeur qui incarne l'amour divin, l'harmonie et la protection. Il aide à restaurer l'équilibre émotionnel et spirituel, offrant des solutions aux conflits internes et externes. Excuse-moi. Ah, Yael. C'est celui-ci qui me saute aux yeux. Bon, on adore. On adore. On adore. Ok. On a EX, cela là. On a la vie. Je t'ai dit qu'on avait la paix aussi. Oui, je te l'ai dit qu'on avait la paix. On a trop également avec le Joker, hein. On a la nuit. Je te l'ai dit qu'on avait la nuit. Est-ce qu'on a le jour? Ben, si je mets un Joker, on a le jour aussi. Qu'est-ce qu'on est en train de te dire, hein, que tu as le jour et la nuit? C'est le jour et la nuit? Ah, on a aussi les taxes. On aime pas ça. Euh, on a le flamand aussi. C'était pas ça en fait, je cherchais les prénoms, hein. Tu vois, j'ai bifurqué, hein. On a la tia ou le tio, l'oncle ou la tante en espagnol. Oh, tu vois, j'enrichis tout mon vocabulaire, donc je vais pouvoir te donner plein de trucs. On a pour, P-O-U-R. On a Nix. Il me semble que c'est un dieu, Nix du sommeil, non? Un truc comme ça? Attends. Déesse grecque de la nuit. Ok. On a la tanière. On a la fée. Et on a le A et on a le Z. On a l'alpha et l'oméga. On a le nœud sud et le nœud nord. On a les yeux en anglais. Eyes. On a la roue. La roue tourne, hein. On a la, on a la voix VOIX et on a la voix VOIE. Magnifique, on trouve sa voix et on retrouve sa voix. On a le roi et on a la reine et on a Yes avec le Joker. Et je reste sur ça parce que je peux rester des heures. Et je vais déléguer ça à Marilyn et à toutes les personnes qui adorent me mettre tous les mots qu'ils trouvent. Et je vous en remercie infiniment. Et sur ces belles paroles, je vais te laisser. Je vais te souhaiter une belle journée, un bon début de vacances si dès ce soir, toi, tu es en vacances. Voilà. Et puis de toute façon, on se retrouve rapidement. Ok, je te fais plein de bisous. Prends soin de toi. Et tu sais que tu as mon adresse mail. J'ai vu ce truc descendre devant moi. On est bien d'accord. Tu l'as vu comme moi, comme une sorte d'étoile filante. Donc moi, je n'ai rien, mais c'est un truc de dingue. Je vais revisionner la vidéo parce que là, il y a plein de trucs qui sont passés devant moi. Bref. Donc, tu sais que tu as mon adresse mail si tu souhaites une guidance privée ou si tu souhaites travailler sur toi d'un point de vue émotionnel,
sur le transgénérationnel, sur l'énergétique, le karmique, etc. Encore une fois. Bref. Euh, voilà. Comment on fonctionne? Tu m'envoies un mail avec tes dispos et tes coordonnées. Moi, je t'envoie le speech habituel pour te dire comment je fonctionne, hein, avec le lien vers mon site internet si tu as envie d'aller creuser un petit peu ou si tu as des questions particulières, voilà. Mais de toute façon, le rendez-vous, il se fixe toujours en visio. Donc, je t'appelle en visio, on discute 5 minutes, comme ça, tu es bien sûr de toi. Moi, je te vois aussi, c'est gage de sécurité et on fixe le rendez-vous. D'accord? Voilà. Bah écoute, je crois que je t'ai tout dit. Voilà. J'ai qu'une chaîne YouTube. Je n'ai plus de TikTok. Je me suis enlevée de TikTok parce que c'était trop énergivore, encore une fois, et que ça m'a saoulée. Voilà. Euh, je suis pas très très active sur Facebook, je suis désolée. Mais je me concentre sur les guidances parce que je suis un peu ermite quand même. Et être trop sur les réseaux sociaux, ça me fatigue beaucoup. Ça me demande déjà beaucoup d'énergie, les guidances. Donc tu m'en tiendras par rigueur, hein, et que j'ai surtout besoin de me perfectionner. D'ailleurs, je fais un petit appel. S'il y a des personnes qui s'y connaissent vraiment bien en réseaux sociaux, en logiciel pour montage de vidéos, bien que ce soit pas ma tasse de thé, mais à un moment donné, il va falloir que je m'y mette, hein, et qu'on veut bien me donner des conseils, je suis preneuse. Et ne quitte pas, parce que je l'ai dit, et des fois je passe. On m'a dit communiquer avec son ange gardien tout à l'heure, je te l'ai dit, tu t'en souviens? On en prend une pour terminer. Chose de promise, chose due. Ça arrive que ça passe à l'as, mais quand on me repose le regard dessus, c'est attention Sonia, t'as oublié un truc. Tu t'es laissé happer par les lettres. Trop d'infos, trop d'infos. Allez. Ok, eh ben, à sauter. C'est magnifique. Utilise ma force pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances. Il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles durant ce moment pour faire de ton mieux et je suis fière de toi. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Message de ton ange gardien. Donc tu fais capture d'écran si tu as besoin. Ok. On te dit qu'on te soutient et qu'on voit les progrès que tu fais, que le travail que tu fournis. D'accord? J'entends que quelquefois il faut savoir se retirer pour poser les choses à l'intérieur de soi. Quelquefois il faut savoir aussi se préserver quand c'est trop douloureux, trop difficile. Et se préserver, ça ne veut pas forcément dire, comment te dire, que c'est contre les autres en fait. Se préserver, c'est parfois pour soi. Ok? Je t'embrasse fort, je te dis à bientôt. Prends soin de toi. Ciao, ciao.